Salut. Alors, des petites nouvelles du montage du nouveau moteur Doppler 50cc R. Alors, comme prévu, avec Vilo Doppler 9, peut-être Vilo ER1, peut-être une erreur. J'avais remis celui-là puisque c'était le même qu'avant. Je voulais voir ce que ça donnait sans coup de marteau, c'est-à-dire monter correctement. Apparemment, ça vibre toujours. Malgré un montage cyle en bloc qui est bon, hein, un Vilo donc qui est neuf, ben ça vibre encore. J'ai même essayé avec un autre variateur identique pour voir si ça venait du variateur. Non, visiblement c'est le Vilo qui est pas bien équilibré. Ça fait vibrer le pot tout le temps. Bon bref, c'est pas énorme mais c'est quand même dommage. Avec un petit truc neuf, c'est dommage. Bon bref. Alors le cylindre Doppler 9 ouvert au transfert à la base, bien ouvert. Juste ce qu'il faut en fait pour appairer avec l'écarter mal aussi. Et ben bien ouvert, ça n'a rien à envier à un Bidalo Replica, hein. Ça fait des très gros transferts en fait. Du coup, bon c'est plutôt pas mal. Monté avec la culasse, grosse culasse Doppler qui fonctionne. Le puits de bougie était un peu fatigué mais finalement ça va. Et voilà, et du coup, montage stock, alors c'est ça surtout qui était intéressant, c'est que montage stock, c'est-à-dire avec juste le joint Doppler qui est fourni avec, c'est-à-dire 0,25 écrasé qui fait sûrement 0,20, ça faisait relever 100 Doppler 9, 160, alors où est-ce que c'est, 171, non 172, non 171 et 111 aux latéraux. Et le vieux, j'avais relevé 172 et 112. Donc autant dire que c'est pareil. Voilà. Et donc là, je l'ai relevé. J'ai mis une cale de 0,5 et deux joints de 0,25. Donc ça fait 1 mm. Tassé, ça fera sûrement 0,9. Au montage, j'ai donc 178, 118. C'est très bien. Ça suffit. Je voulais pas plus. Et puis ça suffit pour prendre déjà assez de tours. Très peu comprimé. 11,5 avec le tassement peut-être 11,75 mais même pas 12, ce qui fait pas beaucoup mais c'est pareil. Du coup ça marche bien comme ça. Alors évidemment ça marche beaucoup moins bien que le Malossi 70. Au démarrage ça n'a rien à voir. Il faut absolument qu'il prenne un petit peu de tour pour s'élancer. Les premiers mètres, bah voilà, c'est pas du tout pareil. Mais après ça chauffe beaucoup moins. La culasse là, au bout de quelques minutes qu'on est arrêté, on peut pas mettre la main dessus, mais quasiment. Ça refroidit super vite, donc il chauffe beaucoup moins que le 70 avant, ça n'a rien à voir. Et puis finalement, bah, ça prend pas mal de tours, parce qu'une fois lancé, le truc, bah, il tourne quand même bien. Avec le vieux Doppler, j'avais réussi à prendre 108 quand même, vite fait comme ça, avec un piston Ersal. Et là, bah, j'ai déjà fait une petite pointe à 105. Alors du coup, ça suffit largement. Je vais même pas essayer de faire plus, ça suffit. Ça marche très bien comme ça. Donc ça manque un petit peu de gouache juste pour les démarrages, mais bon, comme c'est pas une mob de circuit, bah, c'est pas très grave. Et puis voilà, carbut 19 remonté. Là, on va peut-être pas voir, mais j'ai remis le 19. Voilà, c'est mieux, ça va m'éviter de faire des bêtises. Parce que le 24, là, j'avais trop peur de casser le moteur. Surtout qu'il revient de loin, ce cylindre piston. Quand j'ai monté le moteur, quand j'ai voulu le monter sur le cadre, je me suis souvenu que j'avais oublié les serre-clips de piston. Mauvaise idée. Du coup, j'ai remonté ça vite fait. Et puis après les 17 premiers kilomètres, donc la deuxième ou troisième fois que je vais faire un petit tour avec, une grosse vibration juste avant d'arriver à une boîte aux lettres où je devais poster un courrier. Donc ça tombe bien, genre 100 mètres avant. Donc je m'arrête à la boîte aux lettres, je regarde, un goujon de cassé. Du coup, de ma faute, en fait, moi je serre beaucoup trop. Et comme cette culasse, elle est quand même très vieille et fatiguée, les plans, là où viennent s'appuyer les écrous, sont un petit peu inclinés. Et les écrous, quand on les serre, ça appuie un petit peu de travers sur le goujon. Et comme je serrais très fort, il y a un goujon qui a cassé ras la culasse. Donc bon, voilà, heureusement je m'en suis aperçu parce que du coup quand j'ai démonté, il y avait un début de trace déjà, prise d'air bien sûr, et si je l'avais laissé tourner même 2-3 minutes, je pense qu'il serrait direct. Donc il revient de loin celui-là, il est neuf mais il a déjà failli crever 2 fois. Voilà, impeccable.
Voilà, mais du coup ça marche bien. À part ces petites vibrations, ça m'énerve un peu là, ça me fait chier là. J'ai mis deux ressorts et tout, des bouts de fil de fer, mais ça sert à rien, ça vibre toujours. Donc d'ailleurs ce pot je l'ai réparé. La cartouche a été raccourcie un petit peu. J'ai modifié la fixation de la patte pour sauvegarder davantage la cartouche. Hein, la fixation d'origine elle est là. J'ai soudé une patte ici. Voilà, style un peu MBK quoi. Avec la fixation juste avant la cartouche. Pour l'instant ça bouge pas. Donc alors ça vibre moins qu'avant, hein. Ça vibre quand même beaucoup moins qu'avant avec le vieux vélo qui était sur lequel j'avais tapé. Ça va quand même beaucoup mieux. Mais c'est quand même pas terrible, c'est un peu dommage. Je suis un peu déçu là-dessus. Voilà, sinon ça marche bien. Voilà, il s'élance très très bien. Ça marche. Il y a sûrement 2 ou 3 chevaux de moins que le mal aussi, mais bon, c'est pas grave. Ça suffit. Hein. Ça va très bien comme ça. Voilà les petites nouvelles. Et puis voilà, bah, écoutez, c'est tout. Hein. Ceux qui auront des questions sur le moteur ou autre, n'hésitez pas, il y a un commentaire. Voilà, allez, affaire à suivre. Certainement des petites vidéos de balades futures avec les beaux jours qui arrivent. Allez, salut les mobbers, ciao.